Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo de présentation et dans cette même vidéo vous trouverez donc un tuto. Donc alors je vous avais partagé le lien sur un post YouTube donc pour le moule là Prima. Donc moi je l'ai commandé en Allemagne, donc comme j'habite en Allemagne je l'ai eu en 2 jours hein. Voilà, donc pour les personnes qui l'ont commandé, je sais pas quand est-ce que vous le recevrez, aucune idée. Mais comme je l'ai eu rapidement, donc j'ai pu m'amuser à faire des petites choses. Donc là, je vous ai fait le tuto donc pour peindre la petite sourisette comme ça. Je vous ai pas montré comment résiner parce que je vous avais déjà fait un tuto avec les têtes de poupée là pour résiner, donc voilà, j'allais pas remontrer. Je vous ai montré comment obtenir cette couleur là. Ce que j'ai pas montré dans la vidéo parce qu'après je devais, voilà, j'avais mes enfants qui allaient arriver, donc voilà, les petits points là pour faire les cookies. Mais c'est tout simple, là, vous prenez le pinceau liner et vous faites des petits points par-ci par là sur les petits cookies et puis petit gâteau, puis ça fera des petits cookies. Donc alors j'ai acheté une nouvelle résine et elle me plaît vraiment beaucoup mieux, elle est plus épaisse et du coup je peux même me permettre de coller les stickers sur la résine. Et là j'ai pas résiné le stickers, ça tient bien parce que j'ai remarqué quand on met de la résine sur les stickers ou même sur les roses, on voit plus autant les détails. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis, j'avais pas envie. Donc voilà pour la sourisette, ça c'est celle que j'avais fait en premier. Voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors il y avait aussi le rouleau à pâtisserie. Donc alors choisissez quand même une couleur assez foncée pour peindre le rouleau. Et ensuite avec un pinceau et de la peinture blanche que vous étalez bien pour qu'il n'y ait pas trop de matière, vous passez dessus délicatement pour faire ressortir le mot homemade. Et ensuite moi je passe avec un pinceau liner, voilà, pour faire encore plus ressortir l'écriture. Ensuite il y avait les gâteaux, le plateau à cupcake. Donc alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre la pâte grise de chez Action et en fait le plateau il sera déjà gris, et ensuite peindre juste les gâteaux en blanc et ensuite venir avec une autre couleur pour voilà, pour faire il y a plein de façons de faire hein. Moi j'ai fait avec la pâte blanche de chez Action. Moi j'adore la pâte de chez Action, la pâte à modeler là. Ensuite alors ce que j'ai fait avec cette collection, donc je vais vous montrer ça. Donc je vous ai pas fait le tuto, donc ça c'est une boîte livre de chez Action. Je vous ai pas fait le tuto parce que Nat Brico Créa a fait un tuto il y a déjà un petit moment pour décorer les boîtes livres de chez Action. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos pour celles qui la connaissent pas. Mais bon voilà, j'ai pas fait le tuto, voilà, c'est simple à faire. Elle le montre en vidéo. Donc voilà, moi je l'ai juste simplement fait de mon côté et j'ai rajouté des petites décos. Donc elle c'est pareil, elle montrait, elle mettait de la ouate plate à l'intérieur pour donner ces petits effets rembourrés là. Donc je trouve que ça apporte vraiment un plus, ça fait quelque chose de moins plat que si j'aurais collé que des dentelles. Pour la tranche, voilà, c'est de la dentelle comme ça. Au dos, c'est pas terminé. J'ai fait le même système que le devant. J'ai pris, j'ai mis de la ouate plate à l'intérieur. Donc là il me reste encore des petites décos à mettre. Là j'ai mis des nœuds comme ça. En dessous de ça, avant de coller cette partie là, j'ai mis du ruban pour pouvoir faire une fermeture, parce que c'est quelque chose que je laisserai comme ça debout. Là c'est ce que je vous ai montré, comment peindre ça dans le tuto. Donc là c'est assez foncé, donc ça fait vraiment un plateau en, on dirait comme pas du bronze, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà les petits gâteaux, j'ai collé des petites fleurs en résine dessus. Après vous pouvez très bien faire du serviettage hein, si vous avez des petites roses dans une serviette en papier, vous pouvez aussi faire. Là j'ai mis la cuillère
Et j'ai rajouté une fleur comme ça parce que je trouvais qu'en dessous c'était trop plat. Ici, donc ça fait partie de la collection de Prima. Voilà, je l'ai mis ici. J'ai mis 2 roses comme ça que j'ai résiné. Bah, la petite poupée comme ça. Là, je lui ai mis des mini roses ici. Là, le tissu qui est trop joli. Il me restera quelque chose à rajouter là. Je voulais d'abord lui mettre le petit rouleau. Mais finalement, je lui rajouterai plutôt un petit ourson là. D'abord, je voulais vous lui mettre ça. Bon, je sais pas. Enfin, bah, pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Ici aussi, je rajouterai quelque chose. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait avec la collection Prima. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très doux. Et ensuite, alors, j'avais chiné ça sur Vinted. C'est un petit agneau comme ça, trop mignon. Donc je l'ai refait au niveau des yeux, au niveau d'ici. J'ai mis des petits nœuds comme ça. Je le trouvais vraiment trop chou. Hein. Alors je m'étais pas rendu compte en photo. Je pensais qu'il était plus grand, mais quand je l'ai reçu, bah, il était tout petit comme ça. Voilà. Voilà pour le petit agneau doux comme un agneau. Il est trop mignon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Parce que d'abord, je voulais coller la poupée là, mais bon, avec... j'ai presque plus de batterie, encore une fois. Même avec les ailes et tout, voilà. Mais ça aurait fait bien aussi. Donc là, je vous montrerai où je mettrai les petites poupées là. Voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai tout montré. Je pense que j'ai rien oublié. Vous verrez, hein, donc c'est plutôt sympa à faire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petits trucs comme ça. Là. Voilà. Donc j'espère aussi que ça vous plaira. Et puis bah, sur ce, bah, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que chez vous il fait beau. Nous on a eu un peu de soleil, là ça commence à se couvrir. Bon, bah, j'ai bien envie de profiter l'après-midi. Donc on verra. Et puis bah, jusque là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc là, je vais vous montrer comment peindre donc la petite souris. Là, le petit plateau à gâteau. Le pot comme ça. Et il y a aussi le petit rouleau à pâtisserie. Donc je vais juste fermer la fenêtre parce qu'on entend trop les voitures. Alors, donc déjà pour peindre la petite souris, je vais prendre la peinture de chez Action. Celle-ci là. Je vais la mélanger un peu avec du blanc pour que ce soit plus léger. Je vais aussi me servir de la peinture là de chez Action. Je vais la mélanger avec un peu de noir. Je vais faire d'abord du gris et ensuite je vous montrerai. Donc là c'est la petite peinture pour le visage, enfin sa petite tête quoi. Donc je vais faire quelque chose d'assez doux. Voilà. Et je vais déjà venir peindre. Donc je peins debout. Non, j'ai plus de rallonge, j'ai plus rien là. Donc j'ai pas le choix que de peindre debout. Donc là je vois pas bien parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc ça sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave de toute façon avec la pastel sèche. Et comment ça s'appelle? Et puis après je vous montrerai avec la peinture brun, le Opaco Liner. Bah, ça comblera les petites imperfections. Donc
là, je profite de faire le tuto maintenant parce qu'après, j'ai 2 de mes enfants qui vont rentrer de l'école. Et après l'après-midi, je compte faire d'autres choses. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Donc là, je peins la queue. Vous voyez, j'ai un petit peu légèrement dépassé sur le... C'est pas grave, les pattes. Donc j'y vais doucement au niveau de la queue parce qu'elle est quand même assez fragile. L'autre patte. Le ventre. Son petit abdomen là. Donc voilà pour ça. Là au niveau du petit museau. Hop là. Donc là, bah ça c'est déjà fait. Ensuite, je vais mélanger mon noir avec le blanc pour faire un peu du gris. Donc ce sera quelque chose quand même de léger. Donc là, je prends le blanc et voilà, et je passe pour faire le gris. Et maintenant, je prends la peinture de chez Action et je viens la mettre dedans. Pour faire un petit vert vintage. Ah, ma chienne qui entend un chien dehors, elle va faire sa loi. Voilà. Donc là, on voit peut-être pas bien, mais c'est un peu un vert que j'adore. Donc là, vous n'allez pas trop voir parce que comme ça, c'est gris foncé. Mais vous allez voir sur la souris. Donc là, je vais venir peindre, voilà, son vêtement. Et c'est vraiment le vert que... Cette couleur, j'adore. Donc là, j'y vais vraiment... j'essaie d'aller délicatement pour pas aller sur les... sur la peau, là, couleur peau. Et donc en même temps, alors il y avait une abonnée qui est depuis sur un moment sur ma chaîne qui m'avait posé la question en Allemagne, comment que c'était, tout ça, en message. Donc je vais lui répondre en vidéo, je trouve que c'est plus simple. Donc oui, je suis bilingue, je parle l'allemand, voilà, je me débrouille en allemand, on va dire. Et donc, en même temps, j'essaie de me concentrer. Donc, ça n'a pas été dur quand j'ai commencé à travailler, parce que où je travaille, il y a des Français, donc des frontaliers. Il y a des Allemands, il y a des Roumains, des Syriens, de toute culture confondue. Donc ça, c'est génial. C'est ce que j'aime en Allemagne, la diversité. Et je trouve que tout le monde s'adapte à tout le monde, en fait. C'est ça qui est vraiment génial. Il n'y a pas, on va dire, autant de racisme qu'en France. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça.
qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La vie en Allemagne est totalement... Alors ça pourrait, des fois, quand on entend des choses, voilà, on se dit... ouais, l'Allemagne, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est vrai que la police en Allemagne est peut-être très dure. Ils font pas de cadeaux, on va dire. Ça, c'est clair. Mais il y a quand même des lois en Allemagne qu'il n'y a pas chez nous en France. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un vient chez vous, d'accord, et je sais pas, vous agresse, vous vole, ou vous fait du mal, ou quoi que ce soit. Si vous vous défendez, eh ben, en France, c'est vous qui allez en prison, malheureusement. Tandis qu'en Allemagne, eh ben non, ils prennent les choses très au sérieux. Et si quelqu'un s'introduit chez vous, vous êtes en droit total de vous défendre. Voilà. Ça, je trouve vraiment que c'est super. Ensuite, ce qui est génial en Allemagne, alors c'est l'école. Il n'y a aucune pression sur les enfants. Et ça, c'est vraiment... moi, je le voyais pas avant parce que comme mes enfants, ils étaient tous scolarisés aussi. Ce que j'avais fait, donc après quand il y avait eu la période du confinement là, pendant le coronavirus, un petit moment après, quand j'avais mon fils Liam qui rentrait en CP, j'avais ma fille Sana qui était en CE2 et mon fils Sejad en CM1. Je leur avais fait l'école à la maison, en fait, et je leur avais même fait une salle de classe en haut. Et tous les jours, en fait, je leur faisais cours, donc de 8h30 jusqu'à midi. Tous les jours comme ça, tous les jours de la semaine, donc le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et je me suis vraiment, j'avais vraiment pris ça vraiment à cœur. À l'époque, il y avait encore ma petite mamie. Je dis toujours ma petite mamie, mais c'est vrai, elle était là. Et je m'occupais d'elle en même temps. C'était pas évident, mais voilà, bon, j'avais vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour mes enfants. Donc tous les matins, je me levais à 4h pour pouvoir leur préparer tout ce qu'il fallait pour l'école. Et comme j'avais déjà mon fils Sejad à l'époque qui était passé au CP, ma fille Sana qui avait été aussi au CP. Donc en fait, j'avais repris le livre pour apprendre à lire au CP. J'avais acheté les mêmes cahiers qu'à l'époque, des cahiers d'exercice que mes autres enfants utilisaient. Et j'ai fait comme ça pour les 3 niveaux. Et en fait, du coup, mon fils Liam, bon, il avait été à la maternelle jusqu'au moment du Covid, là, quand après ils avaient arrêté. Donc déjà à cette époque-là, quand ils étaient confinés, je leur faisais moi-même les devoirs à la maison. Et Liam, à l'époque, il était encore en maternelle, mais c'est pas grave, la maîtresse, elle donnait quand même par mail des choses à faire. Et pour mon fils Sejad et ma fille Sana, tous les jours, ils faisaient des devoirs. Et c'était pour ça qu'à l'époque, j'avais eu envie de leur faire moi-même l'école à la maison. Parce que comme pendant le confinement, j'avais géré, j'avais tout réussi, il n'y avait rien manqué, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tenter cette expérience qui a été très très enrichissante. Puisque même mon fils Sejad... quand il était encore à l'école. Et c'est vrai que les maîtresses, malheureusement, elles peuvent pas se consacrer à... Voilà, quand il y a plusieurs élèves, on peut pas être que sur un élève ou sur un petit groupe de 3, 4. Et donc, moi, c'est vrai que, en fait, tout ce que les autres enfants ils faisaient à l'école en une journée, moi, je leur faisais tout en une matinée, même le double. Et du coup, même Sejad, il est très très bon en maths. Voilà. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais acheté un livre d'exercices en maths qui était pas évident. Et au début, c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, moi, j'avais acheté carrément le livre de correction d'enseignants. Voilà, qui était... voilà, j'avais investi quand même là-dedans. Et tous les jours, en fait, quand j'avais fini avec les autres, je prenais vraiment du temps avec lui pour lui expliquer tout ça. Alors, mais moi, il y avait plein de choses que j'avais oubliées, donc je rapprenais et tout. Et après, quand c'était même l'heure de terminer, que c'était fini l'école à la maison, enfin la journée, la matinée, et il continuait, et à un moment, il pouvait même plus s'arrêter à faire des maths. Il est très très bon en maths, voilà, même en Allemagne, voilà, il comprend, même pourtant c'est en allemand, mais il a on va dire cette facilité en mathématiques, voilà. Et puis après, j'avais quand même décidé de... Alors, même le maire,
le maire de mon village, quand après je les ai rescolarisés parce que c'était une sacrée pression que je me mettais sur moi-même. Voilà, en plus quand c'est vos enfants c'est encore pire. Et après j'ai dit non quand même, je vais les remettre à l'école. C'est mieux pour eux, c'est mieux pour moi. En plus moi j'avais à l'époque, j'avais ouvert mon entreprise, je venais de l'ouvrir, donc voilà. Et du coup, quand je les ai scolarisés, les maîtresses étaient bouche bée. Le maire avait dit que du bien de moi vis-à-vis de ça, parce qu'il était obligé de venir faire un contrôle, hein, déjà pour avoir... il faut demander l'autorisation au maire pour scolariser les enfants à la maison. Et quand il avait vu la salle de classe, je leur avais acheté un grand tableau pour pouvoir expliquer, comme une maîtresse, tout ça. Et qu'il avait vu tout ce qu'ils avaient déjà fait. Parce que il était venu au mois de novembre. Et ça faisait déjà 3 mois que je leur faisais l'école à la maison, quoi. Et il était bouche bée, voilà. Donc il avait dit que du bien de moi, aux maîtresses, tout ça. Donc ça a été une grande fierté pour moi-même d'avoir pu vivre cette expérience avec mes enfants. Voilà. Et donc du coup, donc en Allemagne, en fait, si vous voulez, ils sont scolarisés. Donc alors, ils vont à l'école à 8 h du matin jusqu'à 13 h 15. Et après, en fait, en Allemagne, c'est les hobbies. L'après-midi, ils peuvent faire du sport, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Et alors, j'ai mon fils Liam, lui, qui est encore dans une école. Parce qu'en fait, en Allemagne, ils appellent ça Erste Klasse, Zweite Klasse, Vierte Klasse. C'est pas comme chez nous en France. Et donc, mon fils Liam, donc il est en Vierte Klasse, donc c'est-à-dire qu'il est en CM1. Et l'année prochaine, normalement, il va en CM2, mais en Allemagne, c'est la Fünfte Klasse. Et en fait, il va aller avec mes autres enfants qui sont maintenant au collège, mais il sera avec eux, en fait. Voilà. Et donc, Liam, là, qui est en CM1, donc il a une maîtresse qui parle français. Alors ça, c'est génial. En plus, elle est super gentille, donc elle parle allemand, mais elle est française. Voilà. Donc déjà, c'est une facilité pour Liam, mais elle lui a dit, au départ, quand on l'a inscrit à l'école, elle nous a dit que Liam lui parlerait beaucoup en allemand, qu'elle lui expliquerait des choses en français, mais que pour... voilà. Et donc du coup, lui, il s'adapte à tout, il n'y a pas de souci. En plus, comme mon mari, il a beaucoup de connaissances en Allemagne, parce que ça fait des années qu'il travaille en Allemagne. Il y a quelqu'un, une connaissance à lui qui connaît, puis qui travaille dans l'école où il y a mon fils Liam, et qui dit pareil que du bien de mon fils, parce que lui, il est très, très sociable. Alors je me souviens, le premier jour d'école, quand on a été l'accompagner, les Allemands, les enfants allemands, ils étaient super contents de le voir, et puis ils sont très très accueillants. Donc tout de suite ils lui ont parlé en français, parce que comme évidemment ils apprennent en français, là le français en Allemagne. Alors tout de suite, voilà, ça a tout de suite bien fonctionné. Il s'est pas senti dépaysé, quoi. Voilà. Donc là je vais juste regarder, parce que je parle. Mais je trouve ça sympa aussi. Donc là, je vais faire aussi le petit pot, le bocal de la même couleur que j'ai fait les vêtements de la petite sourisette. Mais je vais encore juste légèrement l'adoucir. Donc du coup, oui, par rapport à ça, donc comme je dis, voilà, en Allemagne, ils sont très accueillants. Au début, c'est pas que j'avais des appréhensions, même pas du tout, parce que comme moi j'ai un truc dans la tête, vous savez, limite il n'y a plus rien qui me fait peur, voilà. Donc je regrette vraiment pas mon choix. Justement, au contraire, en plus comme je travaille de nuit, donc moi j'ai des horaires qui sont super bien, voilà, pour une maman, c'est génial. En plus, au travail où je suis, donc c'est ça qui est génial, c'est que par exemple, si un jour je suis malade ou je peux pas aller travailler, on a tout de suite des remplaçants. Parce qu'en fait, on est une équipe. Donc, on se remplace, on s'aide. Donc ça, c'est vraiment génial.
Donc j'aurais pas forcément besoin d'aller chez un docteur pour avoir comment que ça s'appelle, un arrêt maladie ou autre. Si vraiment il le faut, voilà, si c'est plusieurs jours, je fais pour pas perdre. Mais après, en fait, je peux rattraper mes jours. C'est ça qui est génial. Aussi par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui est bien? Les Allemands, ils sont assez fêtards. Voilà, ils aiment bien faire la fête. Par exemple, je me souviens, moi, quand j'étais en France, pourtant j'habite à la campagne. L'été, il y avait le camping. Alors, il fallait pas écouter un peu de musique trop fort. Quand je dis trop fort, c'était à 18 h le soir. Des fois, avec mon mari, on se mettait sur la terrasse, on aimait bien écouter un peu de musique. Limite, il fallait pas. Mais eux, là-bas, ils avaient tous les droits. Bon, ça, c'est pareil. Bon, bref. Et du coup, là, en Allemagne, vous pouvez faire la fête. Voilà. Vous pouvez écouter la musique. Là, je sais que j'ai mes voisins. Alors, ça, c'est pareil. Alors, j'habite, en fait, dans un... en fait, c'est une maison, mais il y a deux logements dedans. Et en dessous, c'est des Roumains. Voilà, c'est une famille de Roumains. Et ça n'a complètement rien à voir avec les Roumains que vous voyez à Paris ou autres. Ça n'a rien à voir parce qu'en Allemagne, ils donnent la chance aux enfants roumains d'avoir un avenir. Donc les enfants roumains, ils vont à l'école, c'est pas des voleurs, et voilà, c'est pas des délinquants. Moi, je vois avec ma voisine qui est en dessous, elle a 5 enfants. Et c'est des enfants qui sont très bien élevés. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc je travaille aussi avec des Roumaines. Et c'est des femmes qui sont très très gentilles. Voilà, elles parlent aussi français. Mais ça n'a complètement rien à voir avec les Roumains que vous voyez à Paris, là, qui font des vols à la tirette. Voilà. Donc ça aussi, là, j'en parle parce que c'est important. Et c'est pareil en Allemagne. Vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Voilà. Dans les collèges, vous avez le christianisme, l'islam. Comment ça s'appelle? Le judaïsme. Voilà. Ils font des cours de religion pour chaque religion. Alors ça, c'est pareil, c'est génial. Comme ça, je dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, vraiment. C'est parce qu'en France, on dit la liberté, l'égalité, la fraternité. Je dirais plutôt que, pourtant en Allemagne, c'est pas le slogan de l'Allemagne, hein, mais vraiment en Allemagne, c'est l'égalité. Voilà. Les jeunes filles en Allemagne peuvent porter le voile. Elles peuvent aller à l'école avec le voile. Voilà, elles peuvent... les chrétiens, ils peuvent avoir un signe, une croix, ou il n'y a aucune différence là-dedans. Et ça, c'est génial. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à venir en Allemagne pour toute cette diversité qui est vraiment, qui est géniale. Et il ne faut pas croire qu'il y a plus de délinquance en Allemagne. Il n'y en a pas plus, parce que les gens, ils se tiennent quand même à carreau. Parce que s'ils commettent, voilà, en Allemagne, ils donnent la chance à chacun. Mais si vous faites une connerie, vous faites, voilà, c'est la zonzon directe. Il n'y a pas de... Là, sur ça, ils rigolent pas. Mais il y a quand même une justice en Allemagne que j'apprécie, voilà. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, donc là, je vais faire le petit plateau. Donc, je reste toujours dans les mêmes tons. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, comme je vous ai dit, voilà, les Allemands, c'est des fêtards. Quand vous allez par exemple, près de chez moi, il y a un bar lounge, donc où ils font des cocktails, tout ça. Vous pouvez danser dedans, c'est génial. Et en plus, vous pouvez fumer. Alors ça, c'est top parce que moi qui est fumeuse, voilà. Ça, c'est génial. Donc, on peut quand même se permettre de sortir, de faire des soirées en n'ayant pas trop... en pouvant se faire plaisir. Et ça, c'est important aussi. Quand vous allez dans les grandes villes en Allemagne, donc c'est génial aussi. Je sais que dans une grande ville, pas loin où j'habite, il y a un parc donc, qui est au bord de l'eau, au bord de la Sarre. Et du coup, si vous voyez les personnes qu'il y a,
y a au moins des milliers de personnes qui se regroupent. Donc ils restent là jusque tard dans la nuit. Voilà, ils discutent, ils se promènent. Ça c'est bien aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants. Et pas trop cher non plus. Pas à des prix exorbitants. Là c'est pareil l'autre fois. Alors même les petits restaurants. On avait été dans un restaurant en Allemagne, donc dans une grande ville, un restaurant italien, donc on avait bien mangé. Moi j'avais pris un cocktail, un super cocktail. Mon mari il avait pris 2 boissons et avec le repas, franchement qui était, alors lui il avait pris des côtelettes parce qu'il adore les côtelettes d'agneau. Incroyable, franchement la cuisson, rien à dire. C'était voilà, même moi ce que j'avais pris. Et on n'en avait eu que pour 66 €. Alors, voilà, donc on peut quand même se faire plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, par rapport à ça, l'école, ça c'est génial. Les enfants, ils ont quand même plus le temps. C'est pareil, alors ils poussent vraiment les enfants après, vous savez, pour faire des stages, pour faire des... Voilà, là je sais que mes 2 enfants, où ils sont, les plus grands, hein, ils sont dans une super école, voilà, qui est assez réputée. Voilà, et c'est pareil pour eux, il n'y a pas de pression. Bon, ils savent se débrouiller quand même en allemand, mais c'est toujours pour l'écriture, tout ça, bon voilà, c'est un peu compliqué. Et ils ont quand même, il y a quand même des professeurs, voilà, qui parlent français, donc qui peut les aider. Mais toujours pareil, aucune pression. En fait, c'est au rythme de l'enfant. Et après, si vraiment quand il y a des difficultés, ils peuvent même rester donc l'après-midi. C'est payant, mais pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui travaillent et voilà, qui n'ont pas le choix que les enfants restent à l'école, il y a des aides aussi pour ça. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Mais alors là, alors par rapport à moi, donc parce que l'endroit où je travaille, donc moi quand j'étais à l'école, j'étais plus pour l'allemand. J'aimais bien l'allemand, apprendre, j'avais aucun souci en allemand, et l'anglais j'avais un peu plus, c'était pas ma tasse de thé, on va dire. Voilà. Et comme mon travail, il y a des clients, il y a beaucoup de clientèle anglaise, donc ils viennent d'assez loin. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de me reprendre l'anglais. On a aussi de la clientèle italienne, espagnole, russe, ukraine. Voilà, il y a de tout. Donc en Allemagne, il y a quand même les Ukrainiens qui parlent l'allemand. Parce que comme vous savez ce qu'il y avait eu, ils sont installés en Allemagne. Mais j'essaye, voilà, parce que c'est toujours un plus de savoir parler plusieurs langues. Voilà. Donc surtout déjà l'anglais, mais il y a plein de choses qui me reviennent de quand j'étais au collège. Les bases de l'anglais, voilà, je le savais plus, mais c'est revenu comme hop, on appuie sur un bouton, puis hop, ça se remet en marche. Donc je suis plutôt contente. Donc j'arrive quand même maintenant à me débrouiller pour les bases en anglais. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'adore ce verre comme ça. C'est vraiment un verre vintage. Et je verrai au niveau d'ici, parce que peut-être que je changerai la rose. Voilà, je mettrai une autre rose par-dessus, je verrai bien. Voilà, là je vais laisser sécher, après je le peindrai de l'autre côté, ou peut-être pas, parce que ça sera quelque chose pour coller. Donc ça sert à rien que je me fatigue. Puis comme je suis pas perfectionniste, voilà, c'est ça aussi la décoration, c'est quand c'est pas parfait, mais bon. Des fois il y en a qui passent du coq à l'âne.
ça c'est pas bien. Quand c'est pas bien fait, c'est pas bien fait, il faut bien faire. Mais après qu'ils recherchent quand même le non bien fait. Donc tu sais plus comment faire quoi. Voilà. Alors là maintenant, je vais passer au petit gâteau. Donc je vais réutiliser la même teinte là que j'avais pris pour le corps, tout ça de la souris, juste pour faire les petites bases de gâteau là. Voilà, donc là, donc c'est pareil, vous voyez, ça c'est pas quelque chose qui sera parfait, hein. C'est pas quelque chose qui sera parfait. Mais c'est pas le but de rechercher la perfection. Et vous verrez après comment je ferai entre les creux là, où il y a un peu de blanc, ce sera tout camouflé. Ni vu, ni connu. Voilà. Des fois ça peut que je ne sois plus cadré, mais voilà, mais vous voyez à peu près où je veux en venir. Voilà, et après je vais faire un effet comme un peu les gâteaux cuits là. Là j'avais fait différemment, mais pour là je ferai peut-être comme ça. Ensuite je passe ici. Et là, j'ai aucun point d'appui. Hein. Vraiment, j'ai mon bras là. Vous voyez, je suis comme ça. Donc, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de parfait. Voilà. Donc là, j'ai fait comme ça. Et maintenant, alors pour le dessus, je vais les peindre en rose. Donc je prends la peinture toujours de chez Action là. Je prends la rose. Donc celle-ci. Je trouve très jolie celle-là. En plus pour le prix. Et pareil, je vais légèrement mélanger avec du blanc. Pour pas que ce soit trop foncé. Et je vais faire les petits glaçages là comme ça là. Voilà. Je vais passer en bas. Hop, un petit peu là encore. Parce que là, je vois que c'est pas... Voilà. Voilà pour le petit gâteau là. Je vais encore ajouter ici. Là, il en manque un peu. Là. Et là aussi, là. Voilà. Donc ça donne ça. Franchement, j'aime trop. Ah, j'ai oublié de peindre le rouleau. Mince. Donc pour l'écriture en blanc, je me servirai du pinceau liner. Donc là, je vais prendre les restes que j'ai en peinture là. Juste pour pouvoir terminer le rouleau. Et je vais peindre de la même façon.
le rouleau. Là, le homemade, bien le faire parce qu'après je le peindrai avec le liner, le pinceau liner. Le mot je mettrai, enfin, je vous montrerai après de toute façon. Là j'y vais assez délicatement parce que c'est quand même fragile. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais bien essorer mon pinceau et on va passer aux touches de blanc. Alors, bon, là j'ai mis du... Donc là je prends du blanc et là je vais venir sur les écritures ici. Là, hop. Pareil, je fais sur ma main. Hop. Là, un peu sur le côté. Voilà. Pour ça, oui, c'est pas compliqué. Pareil. Maintenant, je vais passer au petit gâteau, là. Donc, j'ai bien envie de peindre d'à peu près la même couleur que j'ai fait mes plus foncés. Donc, ah oui, j'ai encore le gant à faire. Encore le gant à faire. Pas que j'oublie. Là, je remettrai un peu pour terminer le pot. Voilà. Là, les biscuits sont faits. Et maintenant, je voudrais juste encore faire le gant, là. Et là, je l'avais fait... je vais faire une autre couleur, du coup, j'ai pas le choix. Donc, le petit gant. Pas grave, hop. Voilà. Je vais juste rajouter encore ici, là. Juste pour finir le pot. Voilà, un peu là, en dessous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai oublié un peu. J'ai oublié. Donc je vais reprendre là ce que j'avais mélangé avec la peinture blanche. Ici, c'est pas bien fait. Voilà. Hop. Ah oui, c'était là. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Et maintenant, je vais aller juste chercher du blanc. Et je vais faire les petites touches de patine comme ça en blanc. Donc j'ai su un peu sur mon sopalin là.
On essuie tout, hop, et là je viens dans les mêmes sens, hop, là, là. Ici également, là. Voilà. Pareil pour le pot, hop. Voilà. La cuillère de même. C'est vraiment pour adoucir. Voilà. Et pour ça, non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite, alors, je vais passer. Donc, je vais aller charger mon téléphone un peu. Et je vais vous montrer les ombrages et les petites touches de peinture. Voilà, donc là, je vais passer aux ombrages. Donc, je vais utiliser des... Comment ça s'appelle? De la pastel sèche. Donc, voilà, je prends au cas plusieurs couleurs. Comme ça, j'ai toujours le choix. Moi, je mélange brun. Voilà, je vais faire sur le ventre, enfin l'abdomen aussi là, hop. Hop, là. Au niveau des gâteaux, je vais mettre un peu en brun. Voilà, et après je repasserai pour faire les détails. Hein. Là, je vais prendre un brun plus foncé pour faire ici. Ici. Et là, le petit... Vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose d'autre, quoi. C'est vraiment le petit secret. La pastel sèche, c'est incroyable. Moi, j'aime bien utiliser ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je suis ici. Je vais me mettre comme ça. Parce que j'ai peur de casser les... C'est pour faire un tuto et que je casse le truc. C'est pas intéressant. Hein. Pas l'intérêt. Voilà. Au niveau de la souris, donc pareil, je vais faire les contours comme ça. Voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Bah, déjà. Pareil pour alors les gâteaux. Je les oublie pas eux. Ouais, là j'ai fait foncé. Je peux faire clair, je peux faire voilà. Quand vous avez des trucs comme ça qui vous arrivent, bah, c'est pas grave. Hein. La petite pastel, tant que c'est pas appuyé, comme ça fait pas de traces. Là, c'est possible d'enlever. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un style antique comme ça. Alors, même je peux même l'utiliser. Hop. Là, bien en dessous là. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant pour les gâteaux, alors je vais utiliser une couleur un peu plus douce.
Voilà, entre, j'y vais bien, hop. J'aime bien, ça donne un effet cuit. Donc, je vais en mettre un peu plus. Voilà, là, c'est parfait. Pareil pour là, ici. J'en mets encore un peu plus hein, parce que c'est pas très voyant. Là aussi. Ici, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais encore en mettre un peu plus là. Et je vais remettre, voilà, je vais mettre une bonne couche ici. Là sur les côtés pour que ce soit plus foncé. Là aussi, là. Ici. Voilà ce que ça donne. Là je regarde, ici aussi on manque. Je vais essayer d'en mettre une petite couche là, sympa. Voilà. Donc voilà le résultat. Pour ça, et là pour la sourisette, donc pareil, je continue mes ombrages. Après je vais terminer le tout. En plus il y a une saleté de mouche là qui est rentrée. Elle est en train de se battre sur ma vitre. Voilà. Voilà pour ça. Et après pour les autres, hein, vous ferez... alors là je vais essayer de foncer plus. Vous voyez, voilà. Pour donner cet effet un peu vieilli comme ça. Là, je vais essayer de bien foncer. Voilà pour le bocal. Je peux même mettre là, un peu là. Et là, au-dessus, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Le rouleau. Donc c'est pareil, le même système. Voilà, je peux vieillir. Donc là, je vais bien foncer ici. Pour faire un effet sali, là. Ici, là. Voilà. Et pour les écritures, donc là je vais, voilà, comme j'ai du bras, je vais déjà faire, je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends mon pinceau liner et là je vais venir faire comme ça, ici. Voilà. Faire le museau. Ensuite, donc, je vais diluer avec de l'eau. Voilà, et là je peux venir faire encore donc les détails à ce niveau-ci, ici, les petits du gant là, hop, 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 comme ça, et dans l'autre sens, pour faire, vous savez, les gants de qu'on a nous-mêmes, hein. Voilà, je reprends, je dilue sur ma main, on s'en fout, je peux faire autour des boutons là, pareil ici, après je peux essuyer avec ma main, là je peux faire comme ça, pour faire un effet sali, hop, voilà. Si vous pouvez très bien utiliser l'aquarelle là que je vous avais montré de chez Action. Voilà. Là, ça fait vraiment sali. Alors, c'est ça que j'aime bien ici. Voilà. Entre les gâteaux, donc là, je vais pareil rediluer avec de l'eau et je passe entre chaque biscuit. Voilà, ici.
même sous le gant. Ici, ici, ici. De toute façon, là je m'inspire de la photo que je vous avais mis en post sur ma chaîne YouTube. Donc la démonstratrice avait fait sur la photo, c'est ce qu'on voit. Donc moi je refais un peu le même. Ensuite à l'intérieur des oreilles, c'est pareil, hop. Comme ça, et partir un peu pour faire comme des poils. Là, de l'autre côté. Là, hop. Si je souhaite foncer un peu, pareil, je remets des petites touches là. Voilà. Et maintenant, je vais passer au poil des moustaches. Donc, vous verrez, il y a des tout petits traits, des petites. Donc, je repasse légèrement dedans. Voilà. Et là, je vais faire comme des petits sourcils comme ça. Très léger. Ici, le coin de l'œil là qu'on n'aperçoit pas, je vais mettre juste un peu. Voilà. Là, je peux venir repasser sur les bords et hop. Hop. Pareil pour là. Ici. Et après, hop, j'estompe. Voilà. C'est quelque chose quand même qui reste léger, mais sympathique. Ensuite, là, pareil, je peux faire ça. Et hop, tapoter avec mon doigt. Voilà. Ici aussi. À ce niveau-là. Sur la queue. Ça, j'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Et ensuite, pour les yeux. Là, j'ai juste oublié ici au niveau. Parce que c'est une petite souris qui est un peu souriante. Voilà. Hop, là. Voilà. Même sur les photos qu'il y avait, c'était même bien foncé là à l'intérieur. Je peux rajouter un peu de ça. Après, ici au niveau du pot, pareil, je peux faire comme ça. Et même mettre un peu de... Voilà. Et à ce niveau-là, du bouchon, du couvercle, quoi. Voilà. Et je peux m'amuser aussi à faire les petits traits là, du vêtement. Faire comme ça. Donc c'est pour ça que le pinceau liner, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et là, je vais même en rajouter ici un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour les yeux, donc là, je vais prendre du noir. Donc le noir, comme ça, de chez Action. Et pareil, je vais faire les mêmes yeux que j'avais vu sur la photo, enfin environ. Hein. Donc... Voilà, comme ça. Et en dessous, je vais mettre du blanc. Hop. Donc ça fait un petit regard mignon.
Voilà, petit regard attendrissant. Et maintenant, je vais rajouter de la pastel sèche un peu rose dans les oreilles. Voilà, hop, un peu sur les joues, un peu sur le museau, ici, voilà, sous les pattes. Hop là. Là, je rajoute du brun plus foncé ici. Ça c'est vraiment pour combler, hein. Et un peu là. Voilà, donc ensuite je passerai, je rajoute encore un peu de brun là, parce que celle que j'avais vue elle était mignonne comme tout, et je rajoute encore un peu de rose là dans et sur les joues et sur le museau. Voilà pour la petite souris, donc il faudra voir comment qu'elle sera avec la résine. Et là pour le rouleau, donc pareil, je me sers du pinceau liner et je vais venir repasser sur les lettres. Pour faire ressortir le homemade. Et cette mouche, elle commence à m'agacer, ben c'est la saison. En train de se battre sur la fenêtre, alors qu'il y a la fenêtre du salon ouverte. Bon, bref. J'essaie quand même de rester. Sinon, on peut aussi faire comme ça. Donc, vous trempez votre pinceau et vous venez pour faire ressortir le homemade. Mais après, je referai quand même un coup liner sur chaque lettre parce que je trouve ça ressort mieux. Il faut vraiment passer qu'une fois. Là, à la fin, on voit plus le truc. Donc, je recommence, je remets de la peinture et je referai le bout en blanc parce que là, on voit pas bien. Et je vais devoir couper parce que mon téléphone va couper. J'ai pris plus de batterie. Après, vous ferez pareil pour la cuillère. Et après, je vais m'amuser à coller des stickers ou des fleurs. Je verrai bien.